Bonjour à tous et à toutes, c'est Grégory62. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Advanced Warfare. C'est une petite vidéo un petit peu bonus que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, puisque tout simplement on se retrouve en MME sur Riot. Donc c'est une map d'Advanced Warfare qui a déjà été présentée à la Gamescom, à la Paris Games Week. C'est une map que j'aime pas trop. Ça dépend des joueurs en fait qui est en face. Si les joueurs campent un peu, c'est vrai que c'est une map où il y a beaucoup d'endroits de campus. Mais si les mecs crush, ça peut être une très bonne map. Donc je vais jouer avec une arme que je vais vous présenter. Donc elle s'appelle l'HBR A3. Donc là c'est le mode Rider, donc c'est une petite variante de la HBR classique. Elle est vraiment super belle, donc je l'ai déjà montée en or. Au niveau des accessoires, j'ai mis viseur laser. Je crois que c'est un viseur à laser ou un viseur réflexe. Avec, si je ne dis pas de bêtises, un petit silencieux et une petite poignée ergonomique. Parce que c'est un fusil d'assaut, donc c'est pour ça que des fois je mets un peu de temps à mettre en joue. C'est pour ça que j'ai préféré mettre sur cette map, mettre ce petit truc, cette petite poignée ergonomique qui fait d'elle quasiment une SMG quoi. Elle est vraiment super rapide. Je vais faire un très mauvais début de partie, vous allez voir. Après je vais me rattraper un petit peu sur le score. Je vais même réussir à débloquer mon Goliath, vous allez voir ce que c'est. Le Goliath c'est tout simplement une espèce de titan, une espèce de grosse armure qui fait très mal quand vous savez l'utiliser. Perso je sais pas l'utiliser donc elle fait pas très mal. J'ai dû faire 3 kills avec, ou 2 kills, je sais pas du tout. J'aime pas trop, faut que je le pimpe un petit peu à ma façon en mettant genre des roquettes dessus, tout ça. Si je fais ça je pense que ça sera beaucoup plus agréable à jouer avec. Donc on est plutôt bien avec cette arme. Franchement, pour moi, elle ressemble beaucoup à la Galil de Black Ops 1. Elle a la même cadence de tir, la même puissance de feu, la même mobilité. Elle fait un petit peu le même bruit avec le silencieux. C'est vrai que ça nous rappelle un petit peu ça. Brièvement, hein, j'ai pas dit que c'était exactement pareil. Mais elle me rappelle un petit peu ça, cette arme là, qui est vraiment sympathique. Elle se débloque justement pas très facilement. Je crois, elle se débloque dans les 30-40 niveaux, c'est pour ça que les débutants ne peuvent pas l'avoir. C'est une arme qui est relativement bonne, même très bonne. On peut lui reprocher quelques défauts, c'est que de loin elle bouge beaucoup. C'est pour ça que selon la map, je vous conseillerais de faire deux classes. Une classe pour rusher un peu plus, pour se mettre un peu en SMG. Vous mettez la poignée ergonomique et vous faites plaisir, franchement vous faites vraiment plaisir. Ou soit vous faites une classe avec la poignée avant. Vous aurez moins de recul, même quasiment pas. Mais là, ça va être compliqué de gagner les duels au corps à corps, puisqu'elle va mettre du temps à se mettre en joue. Et les no-scopes passent pas terriblement sur... Enfin, les visées, non, les tirs au jugé passent pas terriblement bien. J'arrive pas à les placer personnellement. Mais bon, ça c'est un détail. Clairement, c'est vrai que c'est très bonne arme. Il faut la gérer, hein. Par contre, il faut vraiment la gérer, il faut prendre son quota d'heures avec. C'est vrai que vous n'allez pas claquer des doigts de tac jouer avec et être un monstre. Il faut s'entraîner, surtout avec les mecs qui sautent et tout, c'est vrai que c'est compliqué. Mais moi c'est une arme que j'aime vraiment bien. C'est une petite... ouais, c'est un petit clin d'œil à Black Ops 1 et un petit peu à MW3 parce qu'elle ressemble un petit peu à la CR dans sa façon de recharger, en rechargeant sur le côté comme ça, en lâchant oh putain c'est dur ce matin. En lâchant le chargeur, elle est vraiment stylée. Elle a un skill vraiment à vous. C'est pas comme toutes les autres mitraillettes. Donc là tac, je rentre dans mon Goliath, c'est vraiment stylé là. Hop, là c'est parti. Vous entendez le son qui est juste énorme, on dirait Iron Man quand il rentre dedans. Et là c'est parti, on va aller à la chasse au vilain. Je vais pas faire beaucoup de kills, hein, je vous préviens avec, je suis vraiment nul. Les score streaks sur Advanced Warfare, je perds mes mots ce matin, faut que j'aille boire un truc, parce que là j'ai rien dans le ventre. Je suis un petit peu fatigué. Les score streaks sur Advanced Warfare sont relativement courts parce que pour éviter tout simplement les rage kits premièrement et surtout ils sont très peu meurtriers. Il y a très peu de score streaks qui se débloquent facilement, qui peuvent défoncer tout le monde. Le Goliath, si vous le gérez, voilà, il faut mettre quand même pas mal de balles. J'ai cru que j'allais mourir là, donc là tac, je le tue. Il faut mettre quand même pas mal de balles pour tuer un mec. Par contre le Goliath se détruit assez facilement. 2 voire 3 balles de sniper dans la tête et genre 2 chargeurs de fusil d'assaut je pense dans le corps.
donc ça se détruit assez facilement. C'est pour ça que il faut le pimper en mettant quelque genre des blindages et tout. Mais il est sympa, je pense que sur des petites maps ça peut être sympa. Donc là je vais me faire défoncer dans pas longtemps. Voilà, c'est chose faite. C'est dingue parce qu'il est vraiment stylé le Goliath. Je vous remonte la scène. Et là c'est reparti, on va refaire quelques petits kills. Je vais me faire un peu rattraper. Et après je vais terminer sur un score décent. Du coup c'est pour vous présenter cette arme. Je pense que je vais couper là au niveau du gameplay pour pas vous faire une vidéo de 3 heures comme d'habitude. En tous les cas, je vais vous faire un tuto complet d'Advanced Warfare, qui soit compétences exosquelettes, les exosquelettes à choisir, les armes, les bonus, les séries d'élimination, donc les score streaks en l'occurrence, les modes de jeu, les nouveaux modes de jeu, puisque bien évidemment il n'y a pas de démolition sur ce nouveau Call of, mais il y a un mode de jeu qui s'en rapproche énormément, qui comporte un mélange de hardpoint, donc de points stratégiques, de domination et de démolition. Vous allez sûrement kiffer cette vidéo, je la sortirai sûrement ce week-end, et après je sortirai peut-être sûrement un tuto complet sur Advanced Warfare, qui sera peut-être en deux parties d'au moins une demi-heure. Il y a vraiment énormément de choses à dire sur ce jeu. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime. J'ai vu que mon nombre d'abonnés commence à grandir de plus en plus de manière inquiétante. Franchement c'est super sympa de me soutenir comme ça. J'ai ouvert ma page Facebook eSniping Deepix Clan. Donc c'est une page YouTube qui est entièrement destinée à la team Deepix et au eSniping. Donc si vous voulez faire des matchs de team, si vous voulez jouer contre nous, ça se passe là. Je suis pour l'instant le seul administrateur de cette petite page. Donc voilà, on va essayer de la faire grandir et d'en faire une véritable communauté. Donc moi je vous laisse là, j'arrête le gameplay. Je vous dis prenez soin de vous, passez une bonne journée. Ciao. Come and get it.